Ils ont également réaffirmé la pleine souveraineté de chacun des pays membres de l'AES dans le choix stratégique concourant au bien-être de leur population. Adresser leurs vives félicitations et exprimer leur encouragement aux forces de défense et de sécurité des trois pays pour leur professionnalisme, leur courage exemplaire, leur combativité légendaire et leur sens élevé du patriotisme. 10. Les chefs d'État ont exprimé leur satisfaction pour le succès enregistré grâce à la mutualisation des moyens des trois États dans la lutte contre le terrorisme. À cet égard, à cet effet, ils se sont félicités de toutes les victoires dans l'espace de l'Alliance, notamment celle de la libération de la ville de Kidal, symbole de la souveraineté et de l'unité retrouvée pour la République du Mali, étape charnière dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Les chefs d'État ont réaffirmé leur détermination à combattre et à éradiquer ensemble le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace de l'Alliance. Ils ont rendu un vibrant hommage à toutes les victimes civiles et militaires du terrorisme et de l'insécurité au Sahel. Sur l'opérationnalisation de la Confédération AES, 12. Les chefs d'État se sont réjouis des résultats obtenus grâce à la synergie d'action entre les trois États dans la lutte contre le terrorisme dans l'espace de l'Alliance. Aussi, ont-ils décidé de franchir une étape supplémentaire vers une intégration plus poussée entre les États membres. À cet effet, ils ont adopté le traité instituant la confédération entre le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger, dénommée Confédération des États du Sahel, en abrégé AES. Ils se sont félicités de la mise en place d'une force unifiée des États du Sahel lors de la réunion des chefs d'État-major tenue à Niamey du 5 au 6 mai, mais aussi mars 2024. Cette force a pour mission de mettre en œuvre un plan à caractère trilatéral permanent et de lutte contre les groupes armés terroristes, la criminalité transnationale organisée et les autres menaces auxquelles ces États font face. 14. Sur les questions politiques, les chefs d'État ont souligné la nécessité d'une coordination de l'action diplomatique ainsi que l'importance de parler d'une seule voix. 15. S'agissant de la libre circulation des personnes et des biens, les États ont instruit les ministres compétents d'élaborer dans l'urgence des projets et de protocoles additionnels irrélatifs en vue de faire face aux implications liées au retrait des États de l'AES de la CEDEAO. Sur les questions de développement, les chefs d'État ont souligné la nécessité de mutualiser leurs moyens en vue de mettre en place des projets structurants et intégrateurs dans les secteurs stratégiques, notamment l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'eau et l'environnement, l'énergie et les mines, les échanges commerciaux et transformations industrielles, les infrastructures et les transports, la communication et les télécommunications, la libre circulation des personnes et des biens, l'économie numérique. 17. Les chefs d'État ont décidé également d'avoir une attention particulière pour la cohésion sociale, le relèvement et la stabilisation, la jeunesse, le sport et la culture, l'éducation et la formation professionnelle, l'emploi et la santé. Les chefs d'État 18 les chefs d'État ont décidé de la création d'une banque d'investissement AES et de la mise en place d'un fonds de stabilisation. Ils ont en effet instruit les ministres en charge des affaires étrangères et ceux en charge du développement de prendre des dispositions pour leur opérationnalisation. Au titre de la communication de l'AES, les chefs d'État ont instruit les ministres
de mettre en place une stratégie de communication efficace pour une information saine des populations à travers l'utilisation accrue des langues nationales sur les médias publics et privés. Ils ont en outre décidé de la mise en place de plateformes numériques certifiées et alimentées par un narratif conforme aux aspirations des peuples. 20. Les chefs d'État ont passé en revue la situation politique internationale et la situation politique internationale marquée par des tensions multiples aux conséquences néfastes sur leurs économies, la paix et la sécurité internationale. Les chefs d'État ont entériné les conclusions des réunions ministérielles de Bamako le 25 novembre 2023, le 30 et 1er décembre 2023, de Ouagadougou le 15 février 2024 et de Niamey le 17 mai 2024. Ces rencontres ont en effet permis de renforcer l'architecture institutionnelle de l'AES et de jeter les bases de construction d'un espace de prospérité économique et sociale. À cet effet, ils ont instruit les ministres concernés d'élaborer une feuille de route. 22. Les chefs d'État ont exprimé leur profonde gratitude à l'ensemble des partenaires qui continuent de demeurer aux côtés des peuples résilients du Sahel dans leur lutte contre le terrorisme, leur quête légitime de bien-être et de sauvegarde de leur souveraineté. Les chefs d'État ont souligné l'importance d'assurer une meilleure coordination dans le suivi et la mise en œuvre des décisions issues des différentes sessions du Collège des chefs d'État. Ils ont salué par ailleurs la mise en place de comités nationaux AES dans les 3 pays en vue d'assurer une meilleure coordination. Les chefs d'État du Burkina Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, de la République du Mali, son Excellence le colonel Assimi Goïta, ont exprimé leur profonde gratitude à son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et au gouvernement et au peuple nigérien pour la chaleureuse hospitalité, ainsi que toutes les commodités mises à leur disposition pour assurer le bon déroulement du premier sommet des collèges des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Les chefs d'État ont enfin convenu de tenir la prochaine session du collège en 2025 à une date qui sera fixée de commun accord par voie diplomatique. Fait à Niamey le 6 juillet 2024, le sommet de Niamey. Nous, chefs d'État du Burkina, de la République du Mali, de la République du Niger, membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, réunis à Niamey le 6 juillet 2024 à l'invitation de son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, pour le premier sommet des chefs d'État en vue d'adopter les instruments juridiques de la Confédération AES. Rappelant notre attachement aux principes et objectifs consacrés par la Charte des Nations Unies, réaffirmant notre attachement aux idéaux, principes et objectifs de l'Union africaine et du panafricanisme, s'inspirant des traditions historiques et des valeurs des civilisations africaines, considérant la charte de l'Uptako du Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel, AES, signée le 16 septembre 2023 à Ouagadougou, Bamako et Niamey, soulignant la nécessité d'ajouter au domaine de la défense et sécurité prévue par la charte du L'Uptako de Gourma ceux de la diplomatie et du développement, tenant compte de la volonté des États et de la Confédération AES de mener une lutte commune et efficace contre le terrorisme au Sahel en général et dans la zone du L'Uptako Gourma en particulier, résolu de procéder à la refondation de nos États en se basant sur nos valeurs historiques, socio-culturelles pour l'émergence d'un type nouveau de citoyens pour la promotion d'une gouvernance vertueuse au service des intérêts exclusifs de nos populations, soucieux de créer un espace souverain
de sécurité, de paix et de prospérité. Déterminé d'assurer un développement durable en mettant en œuvre une politique économique et sociale endogène basée sur nos propres ressources et un partenariat respectueux de notre souveraineté, réaffirmant notre attachement à un multilatéralisme inclusif, respectueux de la souveraineté et des intérêts mutuels de nos États, en vue de contribuer à la paix et à la sécurité internationale, à la justice et au développement, résolu à coordonner notre action diplomatique en vue d'unir nos positions et de parler d'une même voix sur la scène internationale, avons décidé solennellement de la création de la Confédération des États du Sahel, AES. Décidons de doter la Confédération des instruments propres pour le financement de notre politique économique et sociale. Décidons de mettre en place des mécanismes visant à faciliter la libre circulation des personnes, des biens et des services au sein de l'espace AES. Adopté à Niamey le 6 juillet 2024 pour le Burkina Faso, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Pour la République du Mali, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Pour la République du Niger, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdrahmane Tchani. Je vous remercie. Nous allons inviter nos deux leaders religieux pour les Fatiha. Bismillah. Rendez-vous important. Premier sommet, et dont vous venez de suivre le communiqué final issu des travaux, plus la déclaration de Niamey, qui nous ont été présentés par M. Bakary Yahou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur. Chaque bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسكهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tout ce que vous faites et tout ce que vous dites, que ce soit au nom du Seigneur, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. À la fin de ces assises, consignées avec les signatures de nos trois présidents, nous te disons merci Seigneur et nous prions pour que ta grâce nous accompagne afin que nous puissions mettre en œuvre tout ce que nous avons dit pour le bien de nos trois pays. Que ta grâce nous accompagne, que nous répartions chez nous dans la paix et que la paix advienne dans nos pays, toi qui es vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Pour un an, et le Burkina Faso accueillera la première session parlementaire de l'AES également pour un an. Honorable invité, afin de permettre donc à nos chefs d'État de se retirer, nous allons vous demander de bien vouloir garder position. Nous voudrions, avec leur autorisation, le faire sous le rythme d'accompagnement par l'artiste militaire Maman Sani Mebouchi. Ça va aller en forme. Donc, oui, tu vas les guider.